Shalom les amoureux de la réserve officielle. N'oublie pas de s'abonner sur votre chaîne La Réserve officielle. Puis partagez, likez la vidéo, likez. Marcelo, je pense que vous aviez suivi. On n'a pas suivi tous, mais on vous a fait quand même parvenir le message du 16 février quand Marcelo est allé se présenter au tribunal pénal pour le jugement de faux documents qu'il avait falsifiés, n'est-ce pas, sur le décès de sa femme. D'accord? Et là, Marcelo a été reconvoqué encore une fois de plus à la date du 2 mars pour aller se présenter, lui ainsi que le soi-disant fils de Blanche qu'il avait montré aux gens que c'était le fils de Blanche qui avait signé de papier, le fils adoptif de Blanche. Cependant, nous n'avons jamais vu Blanche avec un autre fils qui a déjà, je ne sais pas, trentaine d'années. Apparemment, Blanche l'avait mis au monde quand elle avait 8 ans ou 9 ans, quelque chose comme ça. Ça, on ne sait pas. C'était un fils biologique, un fils adoptif. C'est lui-même qui sait. Le soi-disant fils ne s'est pas présenté également au tribunal pénal. Alors, le requête que Marcelo avait donné pour se présenter au tribunal, c'était que d'abord, il a dit qu'il doit être jugé dans sa commune parce que le tribunal se trouve au niveau de Gombe, la commune de Gombe, et lui n'habite pas Gombe. Donc, étant donné que le tribunal ne se trouve pas dans sa commune, je ne sais pas, il habite dans quelle commune d'Imété, je ne sais pas moi. Donc, le tribunal doit se... Donc, ces gens-là n'ont pas la compétence, ne sont pas compétents pour juger Marcelo. Donc, il doit être jugé dans sa commune, là où il habite. Deuxièmement, il a dit que il ne reconnaît pas José Candolo comme étant le grand frère de Blanche Candolo. Pourquoi? Parce que si vous ne savez pas, pour votre information, José Candolo, le maître José Candolo, c'est le maître de la famille de Blanche. C'est son frère également, son grand frère. C'est lui qui a les dossiers de Blanche en main. Alors, Marcelo a dit qu'il ne peut pas s'est présenté aussi longtemps que ce monsieur-là a le dossier de Blanche. Lui ne reconnaît pas José comme étant le grand frère, comme étant le frère de Blanche. Donc, il doit amener des preuves qu'il appartenait à la famille de Blanche. Cependant, c'est un beau-frère ou ex-beau-frère à qui il a rencontré à plusieurs reprises. Quand il est allé épouser Blanche, il savait très bien que ça là, c'était son frère. Mais aujourd'hui, Marcelo est en train de nier que ces frères-là n'est pas le frère de Blanche. Du coup, Marcelo a peur. Alors, toutes ces requêtes-là qu'il a poussées, qu'il a données, la justice a refusé, la cour a refusé de lui favoriser parce que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Alors, dans ce cas, Marcelo a refusé de se présenter au tribunal parce que ses requêtes n'ont pas été respectées, selon lui. Moi, je me pose la question, quelqu'un qui a la vérité, quelqu'un qui ne connaît rien sur l'affaire de Djali, de sa femme, pourquoi il a si peur de se présenter devant la justice? Si tu ne te sens pas coupable, tu ne te sens pas concerné, tu ne te sens pas dans cette affaire-là, pourquoi tu es agité? Pourquoi tu ne veux pas te présenter pour être jugé? Vous vous rappelez d'une vidéo de Marcelo dans laquelle il disait lui-même que lui, il avait un don de mensonge. Quand il ment, s'il ment à une personne, il est difficile même de comprendre que cette personne ment.
Il peut te mentir, tu ne sauras pas. Mais je ne sais pas comment le dire, c'est insensé parce que tu mens, mais tu ne sais pas comment mentir. Tout ce que tu dis, ta façon de mentir, ça ne montre même pas que tu es professionnel en matière de mentir. Parce que tu mens, tu n'as pas... Marcelo, c'est le premier malade qui s'est diagnostiqué lui-même, qui s'est fait des examens, qui a compris, qui a trouvé que il a un problème de trouble mental. Lui-même qui a un problème mental là, il va même sur les réseaux, le Google pour chercher des informations sur sa maladie et il vient nous dévoiler cette maladie-là, qu'il a un problème psychique. C'est vraiment incroyable. Le premier malade qui vient pour nous dire qu'il a un problème psychique, c'est lui le premier malade. Il s'est diagnostiqué lui-même, il s'est examiné lui-même, sans avoir à aller voir le docteur, sans pouvoir aller chercher même un docteur pour lui dire, docteur, j'ai un problème, est-ce que tu peux me checker parce que je ressens ça? Non, non, non. Lui-même s'est fait des examens et lui-même s'est donné des réponses. Il n'y a que Marcelo qui peut faire ça. Il n'y a que Marcelo qui peut faire ça. Si pas Marcelo, personne d'autre. Personne d'autre. Je vous jure que personne d'autre ne peut le faire. Et vous allez voir les gens qui sont là. À chaque fois qu'il dit quelque chose d'insensé, les moutons sont là à dire Amen, 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 Amen. Preach, parle et tout. Mais vous allez dire prêche à quelqu'un qui est comme ça, qui vous prêche de mensonges, qui vous dit de n'importe quoi. Et vous êtes là à dire prêche, ça et ça. Vous êtes vraiment sûr que ça va dans vos têtes? Et j'aimerais poser la question. Qui est Marcelo pour donner des ordres? L'audience a été déjà ouverte. Mais Marcelo a dit non. Il a refusé. Et ils ont fermé tout. Ils sont repartis. Ils ont écouté Marcelo. Est-ce qu'on va dire qu'il y a la justice dans ce pays? Marcelo se sent intouchable parce que il a des hommes forts à ses côtés. Parce que si c'était seulement un simple individu qui n'avait aucun problème, qui ne savait pas où mettre son pied, il n'allait même pas oser faire ce bêtise. Marcelo fait tout ça parce qu'il sait qu'il y a des membres du gouvernement qui le soutiennent, qui sont là derrière lui, raison pour laquelle vous pouvez revoir le funérail de Maman Blanche. C'était comme une ville morte. Il y a eu, en commençant par le président de la République, qui était Blanche, qui est Marcelo. Marcelo est qui pour faire déplacer le président de la République jusqu'à venir aux funérailles de sa femme. Et vous allez voir qu'il y a eu des ministres, des députés, des magistrats, il y a eu tellement de monde, toutes les grandes personnalités publiques. Toutes les grandes personnalités étaient là, toutes tendances confondues, en commençant par le président de la République. Donc là, on voit que Marcelo est tellement protégé à tel point qu'il se sent engambé. Il ne peut pas tomber parce qu'il sait qu'à ses côtés-là, il y a des gens, des hommes forts. Mais est-ce que vous savez que la justice de Dieu est plus forte que la justice de ce monde? Vous savez que Dieu peut faire tomber tout le roi de ce monde pour rendre justice. Aujourd'hui, nous parlons de Blanche. Est-ce que nous savons ce qui s'est passé même avant Blanche? Quelqu'un peut payer pour le péché qu'il a commis même 10 ans, 100, 15, 20 ans et que sais-je encore. Mais il le paye aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Seulement le jour où le propriétaire t'aura là, c'est par là que tout va finir. Peut-être que ce monsieur a fait tellement du mal aux gens
que les gens se sont fatigués même. Je vous laisse suivre quelques vidéos et puis nous revenons justement après pour continuer avec cette affaire. Alors là, Marcelo Tounassi a décrété que le tribunal qui était censé s'occuper de son jugement n'était pas compétent. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il estimait que lui et ses avocats, ils ont estimé que étant donné qu'il ne vivait pas dans cette commune-là, qu'on ne devait pas le juger au tribunal, je pense au triplé de Gombe. Donc ça ne devait pas se passer là. Donc il a fait rentrer une requête au tribunal. Deuxième requête, Marcelo Tounassi, il a demandé quel était le lien entre Maître José Candolo et Blanche Odia Candolo. Que Maître José Candolo devait prouver sa filiation, sa relation frère-sœur avec Blanche. Ça, c'était sa deuxième requête. En tout cas, un criminel qui a des requêtes. C'est juste au Congo-Kinshasa qu'on peut voir cela. Troisième requête. Il a demandé en quoi consiste en fait la requête de ce monsieur, de Maître José Candolo. Et donc, apparemment, ça s'était passé le tribunal du 16 février. Ok? Arrivé au tribunal ici du 2 mars, les amis, tenez-vous correctement, asseyez-vous. Asseyez-vous les amis. Marcelo Tounassi, déjà de 1, il ne s'est pas présenté et je pense que ce n'est pas une surprise pour ceux qui sont sur notre page, je vous avais annoncé. Et ensuite, Marcelo Tounassi, la séance, l'audience n'a pas eu lieu. L'audience a commencé, mais étant donné que le ministère de la Justice a rejeté toutes les requêtes de Marcelo et de ses avocats, ils ont dit que le tribunal, ils ont statué en faveur de la famille de Blanche Odia Candolo. Donc, ils parlent de partialité, ok? Et alors que pour eux, en fait, en fait, je suis tellement choquée que je ne sais même pas quel mot je peux placer. Donc, pour eux, ils étaient en pleine audience, ils ont arrêté l'audience. L'audience n'a pas continué parce qu'ils n'ont pas statué en faveur de Marcelo, c'est-à-dire les 3 requêtes qu'il avait formulées le 16 février, cela n'a pas été, la réponse n'était pas en sa faveur. Donc le roi du Congo a décidé de tout stopper. Les amis, devinez quoi? Il n'y a pas eu de tribunal, il n'y a pas eu d'audience. Ils ont stoppé, ils ont renvoyé la date là. Mais attendez, est-ce que nous sommes en train d'assister à une mascarade, à une réelle juridiction? Parce qu'on ne peut pas comprendre, et là je vais faire une référence à Peace and Love, ce qu'il a dit, on ne peut pas être devant des juges, devant des magistrats, ok, et tenir de tels propos, outrage à magistrat. Et là ce n'est pas le cas. On a laissé Marcelo et ses avocats partir comme si de rien n'était. Donc c'est-à-dire, le fils de maman Blanche qu'on attendait, qu'il soit jugé, qu'on l'écoute le 2 mars là. Apparemment, il ne s'est pas présenté. Ou alors, non, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'il ne s'était pas présenté. Marcelo non plus, il n'était pas là. Donc, la séance n'a pas eu lieu. La séance a débuté et puis ils ont arrêté la séance. Parce que Marcelo doit encore téléphoner les gens au niveau de la politique, le gouvernement, pour voir comment ils peuvent s'arranger. En fait, c'est aberrant. Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous foutre de nous? Un criminel que lui décide. Marcelo Tounassi décide de son procès. Marcelo Tounassi, en tant que qui peut dire, vous n'êtes pas compétent pour me juger. Ah, Massa. Mais par contre, quand Marcelo Tounassi enterre sa femme sans acte de décès, là, il n'y a pas de souci. En présence du président de la République et de sa femme, il n'y a aucun problème. Il n'y a personne qui interpelle Marcelo Tounassi sur ça. Le fait qu'il a donné un faux certificat de décès à la famille de Blanche, ça, personne ne l'interpelle sur ça. Il n'est pas inquiété de cela. Le fait qu'il se promène au Congo comme si de rien n'était, alors qu'il y a énormément de preuves qui montrent que le monsieur-là n'est pas net, il n'est pas inquiété. Quand il arrive au tribunal et qu'il vous dit que non, il n'était pas en Turquie, mais Blanche est morte en Turquie, mais lui n'était pas là. Il s'est fait représenter par des avocats. Alors que le même Marcelo Tounassi, dans ses prédications, sur la place publique, on entend tous ces dires. Comment ça se fait que ce monsieur-là n'a pas été arrêté? On le laisse circuler quand même. Ah, les amis, parfois je me dis, en tout cas, nous sommes en train de nous battre contre le gouvernement congolais, contre la corruption au Congo. Parce que là maintenant, à partir du moment où vous avez de l'argent et des relations dans le pays, des relations haut placées, vous pouvez tout faire. Vous êtes tout puissant.
On pense même pas à un moment donné à la famille de Blanche. Et là, je pense même à la maman de cette dernière. Vous n'y pensez même pas à ses enfants non plus. Est-ce que au Congo, le président a fait son choix? Est-ce que la première dame a statué? Ou alors, on appelle ça les parents de la nation? Si ce sont les parents d'une nation, ben, qu'ils exercent, qu'ils fassent le nécessaire, même le ministre de la Justice. Que ce jugement soit fait, soit rendu public, et surtout que les choses soient correctement faites. Faites plutôt, excusez-moi. Vraiment. Bon les amis, suite de l'affaire du pasteur Marcelo contre la famille de Blanche Kandolo. Deuxième partie. Vous savez, il devait y avoir une audience hier, 2 mars 2026. À l'absence du pasteur en question, ses avocats sont venus dans un premier temps pour refuter la Cour de justice censée juger l'affaire, prétendant que celle-ci n'est pas dans la localité où réside le pasteur, donc ne peut pas juger le pasteur. Donc il recuse la Cour de justice en question. Deuxièmement, ses avocats rejettent la partie adverse, l'avocat adverse, en demandant à ce que celui-ci justifie qu'il a les liens de paternité, les liens de parenté avec Blanche Kandolo, sachant que l'avocat en question de la famille n'est autre que le grand frère de Blanche. Le pasteur Marcelo ne reconnaît plus son ex-beau-frère avec qui il a doté. Il a partagé des moments de vie en famille pendant plus de 25 ans. Il a partagé des moments familiaux. Il connaît ce grand frère, mais aujourd'hui, il se comporte comme un vulgaire criminel, comme un malpropre devant la justice, en niant qu'il ne connaît pas qui ne connaît pas du tout son ex-beau-frère et ne le reconnaît pas comme étant le grand frère de son ex-femme. On peut faire ça. Comme cela ne suffisait pas, il demande pour quel intérêt ce frère, soi-disant, se constitue pour le poursuivre, lui, le pasteur. Ah, vous voyez, c'est-à-dire que avec son équipe d'avocatiers, ils sont dans les contorsions. Ils essaient de jouer sur les failles, les possibles failles de la justice pour le sortir de là, pour l'extirper de là. Il ne veut pas entrer dans les profondeurs de l'affaire. Il préfère jouer dans les périmètres. Il ne veut pas rentrer à l'intérieur de la surface de réparation, là où ça se passe. Mais, à sa grande surprise, la Cour de justice s'est déclarée compétente pour juger l'affaire et a déclaré le grand frère compétent et compatible pour se constituer en avocat pour défendre la famille Kandolo. Donc une première victoire vient déjà dans la famille Kandolo. Débouté de cela, nous allons suivre l'affaire. Vous voyez, ces bandits que vous appelez pasteurs, ces faux hommes de Dieu que vous appelez pasteurs abusivement, vous voyez leur comportement. J'ai dit, les gens même qui continuent à aller dans leur église là, il se passe quoi dans vos têtes? Vous voyez un pasteur qui essaie de s'échapper en prenant les couloirs tordus, au lieu d'affronter la vérité. Cherche des couloirs, comment il peut renier son propre beau-frère avec qui il a passé des moments ensemble. Comment peut-il oser le faire? Parce que nous sommes devant la justice.
la justice des hommes. Ah, on peut faire ça. Pour rien au monde, tu peux faire ça, pasteur. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos pour la suite de cet événement. Nous allons continuer à diffuser étape par étape l'avancée de ce procès. Et nous le suivons. Nous finirons par comprendre réellement qui est vraiment ce pasteur Marcelo. Parce que dans une vidéo que j'ai suivie récemment, il disait que à l'époque, il savait mentir, que lui pouvait même te mentir, que même si on vient te dire qu'il te ment, tu nies. Tu dis que non. Ça fait partie de ses exploits, ses acquis. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Patrick Solo, ciao, ciao, ciao. Ça paraît un peu bizarre, ce n'est pas normal. Un simple individu, un citoyen comme tout autre, qui donne des lois devant les juges, qui ordonne le magistrat pour leur dire si vous n'amenez pas ça, je ne viendrai pas. Donc, il a le monopole. Il a le contrôle de tout, s'il faut le dire. Parce qu'il n'a pas des arguments. Si c'était quelqu'un qui avait des arguments, il n'allait pas laisser cette affaire arriver jusqu'à ce point. Il allait lui-même se présenter. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui ont parlé. J'aimerais éclaircir l'affaire. Marcelo nous a dit que sa femme était morte le mardi. Marcelo nous a dit que sa femme était morte le lundi. Marcelo nous a dit qu'il avait pris l'avion le dimanche pour arriver le lundi. Marcelo nous a dit il a prêché le dimanche, il a pris l'avion le lundi pour arriver le mardi. Et ce même mardi-là, c'est la femme qui... En tout cas, avec tout ça là, il arrive au tribunal, il change de parole pour dire non, il n'était pas en Turquie quand sa femme est décédée. C'est la même personne qui parle de versions comme ça. Plusieurs versions qui sortent dans la bouche d'une même personne. Mais toi qui es spécialiste en mensonges là, pourquoi tu n'arrives pas à mentir correctement? Parce que ce que tu fais n'est pas du tout correct. Ce que tu fais n'est pas correct. Ça t'est dit comment? Tu ne peux pas te présenter et dire la vérité que c'est toi qui as commis ces meurtres. C'est toi parce que tout le monde sait. Même si tu niais cela, même si tu disais non, c'est pas moi, personne ne va croire. Parce qu'il y a tellement de contradictions dans tes dires. Il y a tellement de contradictions dans tes dires. Il y a tellement de choses à contredire dans tes propres paroles. Toi-même, tu ne sais même pas te défendre. Tu ne sais même pas comment te défendre et tu cherches que les avocats viennent te défendre. Et tes avocats là ont même... Je ne sais pas, moi, si j'étais ton avocat, j'allais te dire, monsieur, tais-toi, ne sors pas. Et c'était quelqu'un à confisquer même le micro, quand bien même c'est un pasteur titulaire de la compassion. On aurait dû confisquer le micro à ce monsieur parce qu'il ne mérite pas. Tout ce qu'il dit, ce n'est que de bombes. Il ne fait que dire de n'importe quoi dans ses vidéos. Alors, je ne sais pas s'il y a des sages, s'il y a des diacres, s'il y a des anciens dans son église ou pas. Et avec une petitesse comme ça, je ne pense même pas que quelqu'un comme Marcelo pouvait écouter qui que ce soit. Je ne pense pas. Même si on lui donnait des conseils, il ne va pas croire. Il ne va pas croire à qui que ce soit. Ça, c'est le problème. C'est le plus grand problème que Marcelo a. Alors, si vous êtes fanatique de Marcelo, vous êtes dans son église, faites l'effort d'aider ce dernier. Il a un problème sérieux. Qu'il aille se présenter devant la justice. Et j'aimerais aussi lancer l'appel à la justice congolaise.